En fait, c'est pas une question de rémunération. Ce que je me rends compte, c'est une question de valorisation, en fait. Ton travail, il a une valeur, il y a du talent. Donc, en fait, il faut que ça soit reconnu. Et ça, c'est un point, je pense, un point commun qu'on retrouve dans le hip-hop à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on a toujours l'envie d'être reconnu en ayant de la visibilité, d'être reconnu en étant, en nous laissant la place dans les médias ou d'être reconnu en nous rémunérant pour parce que voilà, on n'est pas juste je vais prendre un cliché, mais c'est pas juste les enfants de cité qui ont besoin voilà, d'un bout de pain et d'être reconnu aussi professionnellement parlant, parce qu'aujourd'hui on peut plus dire que les acteurs en tout cas de ces mouvements sont pas professionnels, donc voilà, donc je crois que le point commun dans tout ce que je fais, et c'est ça, d'essayer d'avoir de la reconnaissance pour les activistes de ce milieu. P, The Builder, c'est le podcast de la construction. Dans chaque épisode, Papou partage son état d'esprit et rencontre un ou plusieurs invités. On discute de différentes thématiques, sociales, économiques, culturelles. Construire son identité, se lancer en tant qu'entrepreneur, évoluer dans sa carrière professionnelle ou développer sa fibre créative. P, The Builder, c'est un podcast pour inspirer, dialoguer et surtout construire ensemble. Bonjour, ici P The Builder X Virginie Koné. Comment vas-tu? Très bien. Ça va? Ouais, merci à d'avoir l'aise. invité. Bien sûr, pour moi, tu es une personne très intéressante. Merci. Avant toute chose, je vais te demander, qu'est-ce que ça signifie pour toi P The Builder? P, tout naturellement, Papou, évidemment. Et The Builder, je dirais que ça te définit certainement, donc entrepreneur, quelqu'un qui cherche toujours à construire des choses, à former. Je dirais que c'est c'est Papou l'entrepreneur, tout simplement. Ok, merci. On va la noter, celle-là aussi, on va la garder. Virginie, je voudrais parler de toi, de ton évolution. Moi, je t'ai connu à l'ère du hip-hop, on va dire dans les années 2000. Ouais. Et d'abord, avant tout, ta scolarité, elle s'est passée comment? Alors ma scolarité, en fait, écoute, moi j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois dans le 94, donc avec un parcours assez classique, si ce n'est que en fait j'avais un parcours très mathématique, sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert le hip-hop, j'ai découvert Olivier Cachin, j'ai fait un stage à l'Affiche. Et l'Affiche magazine de rap de l'époque. Ouais, exactement. Et je voulais le faire juste parce que par passion, parce que j'aimais la musique, etc. Et j'envisageais pas du tout en fait d'avoir un métier en rapport avec la musique ou en rapport avec les cultures urbaines ou le hip-hop. À l'époque, c'était vraiment pour moi juste une passion et une manière de remplir cette passion. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert que derrière il y avait des métiers et j'ai commencé à me former et je suis passée par une formation de marketing communication et par la suite j'ai fait aussi un peu de graphisme et ensuite je me suis formée un tout petit peu, on va dire, à l'écriture de documentaires. Ça s'est enchaîné ou c'est du jour au lendemain, t'es passé d'un point à l'autre ou t'es d'abord rentré à l'Affiche? Comment ça s'est passé? Non, en fait, on avait des stages à l'époque, qu'on devait réaliser pendant nos parcours scolaires. Et donc moi, je voulais le faire à l'Affiche, donc j'ai fait cette demande, j'ai eu un retour immédiat. Et puis ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'adore me former, j'adore apprendre. Et je trouve toujours le moyen d'essayer d'apprendre des choses dès que je travaille sur un projet. Et donc tout ce dont je viens de te citer là, la formation en graphisme et ensuite en écriture documentaire, je l'ai pas fait immédiatement en fait. Ça s'est réalisé au fur et à mesure de mon parcours, parce que je sentais que c'était nécessaire, parce que je sentais que j'en avais besoin, parce que c'était des envies à un certain moment. Graphisme parce que j'adore le dessin, j'adore l'art, j'adore tout ce qui est visuel déjà dans un premier temps.
Et puis écriture documentaire, parce qu'à l'époque je voulais écrire un documentaire sur les danses hip-hop et que je savais pas comment du tout m'y prendre et que j'avais un trou dans mon planning, on va dire. Et tu t'y es mis. Et je me suis et j'ai demandé une formation, voilà. Comment je situe ce moment-là? T'es dans la vingtaine? Pourquoi? Pour la formation d'écriture un documentaire? Quand tu fais ton stage pour aller à l'affiche? Ah oui, j'ai la vingtaine, ouais. T'as la Ouais, vingtaine, j'ai la vingtaine, ouais. Et c'est dans les années qui suivent que tu t'enchaînes toutes ces formations. Ouais, j'ai la vingtaine. Je traîne beaucoup à Châtelet, à Place Carrée. Beaucoup dans l'univers des danseurs hip-hop. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je fais mon stage à l'affiche, je rencontre aussi une autre danseuse du groupe Authentique qui s'appelle Carole. Et de là commence l'aventure en fait réellement pour moi, parce que en fait toutes les deux on a envie de faire des choses, de concrétiser des choses, et on se motive mutuellement et on se dit tiens, ça serait bien qu'on essaye de réaliser une soirée autour de la danse. Ah tiens, on aime bien la mode, on va réaliser une soirée autour de la mode. Et donc à l'époque on a commencé à produire des événements qui s'appelait Street Fashion, dont le principe était de trouver des danseurs, mettre en avant tout ce qui est la mode, mais en rapport avec nos cultures, donc les cultures urbaines. Et voilà, donc ça c'est venu de fil en aiguille, plus par envie, par passion, que vraiment pour gagner sa vie ou pour ou en faire un métier. Oui, là c'est la passion de la musique à travers la danse. La passion des cultures urbaines, je dirais. Parce qu'en fait, moi, je suis avant tout, en fait, je suis plutôt sensibilisée par les danses, qui m'amènent vers la musique plutôt que la musique vers. Tu danses toi-même? Non, j'ai dansé, mais j'ai arrêté, j'ai laissé ça aux professionnels. Par contre, non, mais j'ai toujours été admirative vraiment de cet art, parce que je trouve que moi, je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup. De par mes métiers, après, j'ai appris à parler, mais en tout cas, initialement, je parle pas beaucoup. Et parce que j'aime bien le dessin et j'aime bien la danse, parce que je trouve que c'est des choses où tu peux transmettre des messages sans justement t'exprimer à travers les mots, mais à travers d'autres sensibilités. Et j'ai tout de suite été effectivement touchée par la danse, parce que je trouvais qu'il y avait une gestuelle où il y avait des choses qui étaient exprimées sur scène, qui étaient pour moi magnifiques et qui étaient vraiment ce que j'avais envie à ce moment, quoi. Mais t'avais pas le besoin de t'évader, c'était pas un exécutoire, c'est purement passionné, t'aimes ça, quoi. Alors ouais, de mon côté, c'était pas du tout un exécutoire, c'était j'avais juste envie d'exprimer c'était quelque chose qui me renvoyait à des choses que j'appréciais, mais non, j'avais pas tout ça. Non. J'ai oublié de poser une question un peu peut-être en amont, c'est ton profil familial. C'est-à-dire tu sors d'une famille nombreuse. Je sais pas ça que c'était un rendez-vous de psy ici. Non, mais t'as vu, faut que les gens comprennent comment t'as évolué, quoi. Comment j'ai évolué? Non, écoute, moi je suis donc j'ai vécu dans le 94 avec une famille. Je suis métisse, donc un papa qui est guinéen et une maman française qui venait plutôt des Pyrénées. Donc et à travers ça, alors moi personnellement, je me suis toujours sentie proche des deux cultures vraiment. C'est-à-dire quand on me dit t'es noire, je dis je suis blanche, et quand on me dit je suis blanche, je dis je suis noire. Donc ça c'est par principe. Okay. Mais et en fait là où j'ai vécu à l'époque en tout cas, alors mon père à un moment donné a quitté le domicile familial, donc effectivement on s'est retrouvé avec mon frère et ma mère à vivre tous les trois. Mais pour autant, en fait, j'avais quand même une forte présence de mes parents. Donc, moi, j'ai vécu, dans un format familial assez classique. C'était pas facile parce qu'effectivement, il y a eu des bas au niveau financier. C'était vraiment pas terrible tout le temps. Mais je peux pas dire que j'ai pas à me plaindre non plus, quoi. Ok. Donc ta scolarité, il y a une partie où tu découvres la danse, tu rencontres des personnalités, des personnes avec qui tu commences à combiner pour créer des événements, plusieurs types d'événements. Ouais. Après la suite de tout ça? J'en ai ça parce que j'ai chaud. Après la suite de tout ça, en fait, suite à
Quand j'ai été à l'affiche, j'ai découvert que j'avais envie d'entreprendre effectivement des choses de façon propre, que ce soit avec Carole, la danseuse que j'avais rencontrée là-bas, ou avec d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré des personnes clés pour moi, parce que par exemple, j'ai rencontré Anjuna, qui est une créatrice de bijoux hip-hop qui est juste magnifique et qui a monté ses projets et qui est toujours là et qui mérite beaucoup. C'est à ce moment-là que j'ai fait effectivement j'ai rencontré Olivier Cachin déjà, qui pour moi est une grosse référence parce qu'il y a une bibliothèque ambulante du hip-hop. Premier présentateur d'émissions télé. Exactement. Comment s'appelait l'émission? Rapline. Il m'avait fait une super dédicace. Ouais. Alors, mais ce qui est marrant, c'est que moi, Olivier, à l'époque, quand je le regardais dans ma télé et que je regardais Rapline, son personnage m'agaçait un petit peu. Et du moment où je l'ai rencontré, en fait, j'ai basculé complètement parce que c'est quelqu'un qui a une connaissance très 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 large de la musique et pas seulement du hip-hop. Et c'est quelqu'un aussi qui est hyper ouvert, en tout cas qui m'a donné ma chance sur plein de sujets. Par exemple, il m'a donné l'opportunité d'écrire mon premier sujet sur la danse. Parce que à l'époque, donc j'étais vraiment dans la danse et l'affiche, on peut pas, enfin, il n'y avait pas beaucoup de sujets sur les danseurs. Et à un moment donné, je me souviendrai toujours, je lui parle d'un danseur qui s'appelle Nel, et je lui dis, t'as vu et tout, il y a des danseurs là, il y a dont un danseur, donc il a écrit un rap, mais il fait ça aussi, c'est super. Et il me dit, tu sais quoi, t'en parles tellement bien que c'est toi qui vas écrire l'article. Et je lui dis non, mais attends, moi je sais pas écrire en fait, donc c'est pas moi. Et puis il me dit si, c'est toi qui va écrire l'article. Tu m'en parles très très bien, donc y a pas de raison. Donc c'est un petit peu comme ça, si tu veux, qui m'a amené vers d'autres choses sur des sujets auxquels moi je me pensais pas forcément légitime. On peut dire que c'est une personne clé dans ton parcours. Alors toute l'équipe de l'affiche, en fait, pas uniquement Olivier, mais à l'époque, je sais pas, il y a des gros photographes en fait qui déjà étaient présents là-bas. Il y avait Stéphanie Binet qui est encore aujourd'hui journaliste pour la musique et qui écrit pour Le Monde. J'ai rencontré vraiment plein de gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire plein de choses en rapport avec ces cultures et surtout d'entreprendre en fait. Tu restes combien de temps à l'affiche? Ah là, je m'en souviens plus là. Je sais plus franchement. En fait, ce qui s'est passé en fait, c'est que quand j'ai fait mes stages à l'affiche, ensuite j'ai été le boss de l'affiche, Franck Fatalo m'a demandé de rester à l'affiche et donc ça s'est transformé par un emploi. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis ensuite ce qui s'est passé c'est que le boss de l'affiche toujours a monté on s'est fait racheter par des éditions à la Rivière. Au début on était indépendants et ensuite on s'est fait racheter par un grand groupe de presse. Donc j'ai suivi à ce moment-là dans ce grand groupe de presse et par la suite Franck Fatalo, donc le boss de l'affiche, a créé une régie publicitaire. Et quand il a créé cette régie, il m'a dit, écoute Virginie, donc c'était toujours une régie qui s'occupait de magazines de musique, d'autres magazines de musique. On avait Rap R&B, pas Radical, pardon, Get Busy, l'officiel de la musique, DJ Mix. On a créé un magazine de danse, des tas de magazines autour de la musique ou des cultures. Et donc quand il a créé cette régie publicitaire, il m'a dit, écoute Virginie, viens nous rejoindre pour cette fois vendre des espaces publicitaires. Là pareil, je lui dis non mais moi vendre des espaces publicitaires c'est pas mon truc du tout. Je suis pas une commerciale. En revanche, effectivement c'est un sujet que je connais parce que je m'y intéresse, mais demain tu me demandes de vendre des matelas, impossible. Et, il te faut de la passion. Ah ouais, moi complètement. Je peux rien faire sans passion. Par contre, si c'est le point de départ d'une aventure, là je suis prête à plein de choses, me former, rencontrer des gens, apprendre, etc. Mais par contre, je pourrais pas faire ça en fait. Et tout ça, ça dure combien de temps?
La création de tous ces magazines, il se passe combien d'années? Tu sais que si je donne des années, on va finir par comprendre mon âge. Non, non, sans comprendre ton âge, mais je veux arriver à la suite. Déjà avec la fiche, je pense que voilà, on a compris. Mais non, je sais, très honnêtement, je sais pas. J'ai peut-être fait à la fiche, très honnêtement, je me souviens plus parce que ça a été beaucoup de temps et en même temps très peu de temps parce que c'est passé comme voilà, j'étais tellement dedans que j'ai pas réalisé. Et ensuite j'ai fait je sais pas 6 ans je crois chez Mediaprod ou en régie, plus 8 ans peut-être, ouais, quelque chose comme ça. Et en fait ce qui était bien, c'était que on a commencé avec un magazine, puis après 2, puis après 3 et puis c'était assez. Et puis après, on a travaillé sur des productions de DVD autour de ces cultures. Toujours dans la même boîte. Ouais, toujours dans la même boîte. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, ensuite, on m'a appelé pour travailler pour Trace, en fait. Et ça, le switch, il se passe comment? C'est la même structure? On te recommande? Non, on m'a recommandé en fait. En fait, il se passe, c'est Nadège, une personne avec qui je travaillais à la régie publicitaire, qui était déjà chez Trace et qui m'a recommandé en fait tout simplement effectivement pour rejoindre les équipes. Et alors toujours dans l'esprit de développer le business, donc de vendre des espaces publicitaires, mais aussi au fur et à mesure, en tout cas dans mon travail chez Trace, de développer ce qu'on appelle les opérations spéciales. Et de travailler en fait à la frontière de la production, du marketing et du commercial. Donc c'est-à-dire, je sais pas, travailler sur du contenu et le proposer à des marques, travailler sur un événement et le proposer à des partenaires. Je précise qu'on est au début de Trace. On est à l'époque, Trace avait déjà 5-6 ans. Quand t'arrives? Quand j'arrive, ouais. Ok. Ouais. Trace TV, ouais. L'émission qui diffuse beaucoup de clips de hip-hop ils se sont agrandis en devenant Trace Afrique et Caraïbes. Oui. En fait, aujourd'hui, avec le recul, c'est vrai que Trace a énormément évolué. Quand je suis arrivée, en fait, on avait une chaîne, Trace. Et aujourd'hui, on a effectivement une déclinaison importante de chaînes. On doit avoir à peu près 10 chaînes différentes et qui portent des thématiques différentes. Donc on a par exemple Trace Africa, tu l'as dit, Trace Urban, enfin Trace est transformé en Trace Urban pour tout ce qui est musique urbaine, Trace Africa pour les musiques africaines, et Trace Gospel, Trace Sport, Trace Latina, Trace Africora pour les musiques africaines mais Afrique de l'Ouest. Trace Nadja pour les musiques du Nigeria, voilà, une multitude de chaînes toujours en rapport avec les musiques afro-urbaines et caribéennes. Ok. Tu as cette position, ta place elle évolue à l'intérieur de Trace? Je dirais que oui, ma place elle évolue en rapport avec la société en fait. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, on devait être une vingtaine à peu près, on avait une chaîne. Et c'est déjà un groupe international parce que déjà distribué dans près de 100 pays à peu près. Aujourd'hui, une distribution de 160 pays et alors avec beaucoup plus de chaînes, mais aussi forcément beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, Trace, c'est à peu près, je sais pas, près de 200 personnes entre les personnes qui sont en France plus les bureaux à l'étranger, sans compter bien évidemment toutes les équipes qui travaillent avec nous de façon événementielle sur les sujets, quoi. Ok. Et t'as un plus dans Trace? Tu fais quelque chose je sais que tu développes beaucoup tout ce qui est, comme t'as dit, t'es à la frontière, c'est ça? En fait, à chaque fois, pour vous donner des exemples, en fait, aujourd'hui en tout cas, je travaille sur des projets qui demandent soit de développer du contenu ou de l'événementiel. Et la particularité, c'est que, ces projets, on les travaille d'abord et avant tout avec les talents, donc ça veut dire soit les artistes, des influenceurs, des danseurs, peu importe. Et on construit les projets généralement avec eux. Et on fait en sorte de pas perdre notre identité et notre ADN. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et ensuite de le proposer à des partenaires qui voudraient nous aider à construire ce projet et être visibles avec nous sur ce projet. Mais ou alors, si c'est pas dans ce process,
Inversement, certaines marques ou partenaires vont venir nous voir et vont venir nous chercher pour notre expertise et en nous demandant la meilleure manière de communiquer sur tel ou tel sujet pour aller toucher l'univers de la musique ou les cibles jeunes ou ce genre de choses. On peut dire que vous avez développé des artistes ? Il nous est arrivé de développer des artistes. Il y a des petites anecdotes où en tout cas on a été les premiers sur certains artistes à les interviewer, les mettre en lumière, comme à l'époque on était les premiers, on était la seule chaîne de musique urbaine. Aujourd'hui c'est plus le cas parce que de toute façon le format, enfin la musique est devenue tellement populaire que forcément, et ça c'est plutôt bien, d'autres médias ont suivi et donc on n'est plus les seuls à diffuser ce type de musique. Mais oui, on l'a été en tout cas. On a été. Comme tu as faim et que tu travailles beaucoup, il y a Trace et il y a ce qui se passe à côté. La danse, tu continues ? Alors, avant de rentrer chez Trace, en fait, j'étais effectivement, je faisais pas mal de choses et notamment, je travaillais beaucoup avec des danseurs. Ça, c'était plutôt en parallèle quand je travaillais sur la régie publicitaire et je travaillais avec des compagnies de danse et avec Guy Weladji. Donc j'ai travaillé avec Wanted, j'ai travaillé avec Amaliance, enfin j'ai travaillé avec plusieurs danseurs qui moi j'ai la chance d'avoir rencontré des gens qui étaient en plus bons dans ce qu'ils faisaient, donc j'ai eu vraiment cette opportunité là et moi toute mon envie en fait c'était de faire en sorte de les mettre en lumière, de les développer. Je crois que le point central entre tout ce que je fais, c'est ça. C'est-à-dire que la communication et la presse, c'est toujours dans un axe de partager, de mettre en lumière auprès d'un certain public ces artistes-là. Le management que j'ai pu faire avec certains artistes, que ce soit danseurs ou humoristes, comédiens, etc. Pareil, c'est histoire de les aider à développer leur potentiel et pour faire en sorte que en fait qu'ils puissent émerger et se construire professionnellement parlant, parce qu'en fait malheureusement mon constat c'est que quand tu peux avoir du talent et ne pas émerger tout simplement parce que t'es pas bien entouré, parce que t'as pas les outils pour, parce qu'il te manque des briques, que ce soit un artiste, une fois qu'il a fait son son, ou une fois qu'il a fait sa scène de danse, en fait il faut qu'il puisse le vendre, il faut qu'il puisse négocier avec les partenaires des contrats, il faut qu'il puisse avoir des cachets, il faut qu'ils puissent donc se structurer en fait. Et en tout cas, j'essaye, que ce soit par mon métier chez Trace ou par l'axe de management ou d'autres choses que j'ai pu faire, c'est toujours dans l'esprit de rendre visible et de permettre de faire émerger. C'est ce qui te porte. C'est ton énergie, c'est comme ça que tu ressens, tu vois les choses. C'est ta façon de contribuer. On est dans la construction, the builder, tu vois. Donc moi, j'essaie j'ai l'impression que c'est ça. Je sais pas, c'est-à-dire, est-ce que tu vas toujours choisir un métier ou une activité en fonction de ce que tu peux apporter à l'artiste. Bon, en fait, je peux même pas dire que je choisis un métier. En fait, franchement, j'ai cette chance les choses m'arrivent naturellement et au fil de l'eau, en fait. Donc après, c'est peut-être parce que je l'ai construit inconsciemment, mais en tout cas, j'ai pas cherché à être directrice commerciale dans une régie publicitaire. C'est venu naturellement. J'ai pas cherché à être directrice d'opérations spéciales et événements. C'est venu naturellement. Donc par des envies, mais je veux dire, j'ai pas galéré pour que ça arrive. Donc j'ai cette chance-là. Et quand pour les sujets de management, par exemple, c'est des rencontres. C'est juste on rencontre une personne. Ça se passe bien avec cette personne. Je trouve qu'elle a des besoins. On discute. On a envie de faire des choses ensemble. Et puis après, au fur et à mesure. Ça se construit naturellement en fait, mais j'ai jamais voulu être manager et je souhaite toujours pas être manager. Donc, tu l'as été pourtant. Je l'ai été et je le suis encore avec une artiste, une comédienne qui s'appelle Candy qui est vraiment super, mais encore une fois c'est pas par une volonté d'être manager et d'avoir un métier de manager,
c'est par envie et par passion. Et par C'est rencontre, l'humain. surtout. L'humain, ouais. L'humain, beaucoup. C'est l'humain qui me porte dans mes projets, dans mes ambitions, dans tout ce que je porte. Quelles sont tes ambitions? Mes ambitions. Où tu vois? Alors. Hein? Non, mes ambitions maintenant, ce serait de. En fait, j'ai un attrait très fort pour le contenu. Et en fait, mes ambitions, ce serait peut-être, au lieu de travailler pour une chaîne, peut-être d'avoir une boîte de production et proposer. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui chez Trace, il y a des choses qui sont possibles, mais ça reste un média musique avec principalement des clips à diffuser et c'est pas on a une plateforme de contenu, mais en tout cas moi mon rôle chez Trace c'est pas de produire du contenu. Donc peut-être effectivement à l'avenir ça serait avec une certaine Pénope Richard peut-être avec qui on travaille sur d'autres choses, de construire ce projet peut-être. Ok. Vous nous tiendrez au courant de tout ça? Bien sûr. Ok. Tu vis de toutes tes activités? Tu en vis? Oui, je vis de mes activités. Pareil, ça c'est une chance aussi. Déjà parce que je travaille pour Trace, donc forcément ça me permet de vivre au quotidien. Et après, sur tout ce que j'ai entrepris par la suite, sur que ce soit le management ou autre, forcément ça ramène aussi des revenus. Non, pas forcément. Alors, ouais, pas forcément, t'as raison, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai fait qui étaient sans revenus. Mais en fait, là aussi, c'est pareil. En fait, naturellement, quand tu commences à travailler dans un domaine et que t'as l'expertise, après, on commence à faire appel à toi. Et au bout d'un moment, même s'il y a la passion, en fait, il faut que ce travail soit rémunéré. Moi, en fait, c'est tout l'enjeu aussi avec les danseurs, dans mon expérience avec eux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est essayer de leur faire prendre conscience que certes, il y a une passion, certes, on a tous envie de faire des choses, mais que pour en vivre, il faut se structurer, mais il faut aussi savoir demander une rémunération pour son travail, quoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Tu leur apportes ça? Tu leur expliques qu'il faut évoluer dans le côté business? Ou c'est par rapport à toi? C'est entre vous? C'est entre toi et eux? Ou vous vers les institutions? Alors, déjà, comment dire? J'essaye de faire prendre conscience, et je pense que c'est Je sais que le travail de management est ingrat. Très ingrat. Très ingrat. Très ingrat. Donc il y a la problématique dans ce que tu as dit, je relève la problématique ça peut être entre l'artiste et le manager, leur faire comprendre qu'il faut quand même faire des contrats, des deals entre nous et évoluer. Par expérience, je l'ai vu plusieurs fois autour de moi, mais ça peut être aussi l'artiste et le manager faire comprendre que les institutions doivent nous payer et mieux que ça ou différemment. Alors c'est plus la deuxième option, parce que me concernant, je suis un peu cordonnier mal chaussé, donc je sais conseiller, mais pas forcément bien défendre ce truc-là de mon côté. Donc on va dire que oui, moi en tout cas l'important, c'est faire prendre conscience que tu dis des institutions, mais que ce soit public ou privé, peu importe les partenaires avec qui on travaille. En fait, c'est pas une question de rémunération. Ce que je me rends compte, c'est une question de valorisation, en fait. Ton travail, il a une valeur, il y a du talent. Donc, en fait, il faut que ça soit reconnu. Et ça, c'est un point, je pense, un point commun qu'on retrouve dans le hip-hop à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on a toujours l'envie d'être reconnu en ayant de la visibilité, d'être reconnu en nous laissant la place dans les médias ou d'être reconnu en nous rémunérant parce que on n'est pas juste je vais prendre un cliché, mais c'est pas juste les enfants de cité qui ont besoin d'un bout de pain, et d'être reconnu aussi professionnellement parlant, parce qu'aujourd'hui on peut plus dire que les acteurs en tout cas de ces mouvements sont pas professionnels. Donc je crois que le point commun dans tout ce que je fais, et c'est ça, d'essayer d'avoir de la reconnaissance pour les activistes de ce milieu. T'as réglé ton problème de chaussures? J'essaye. T'essayes? Ouais, j'ai des gens autour de moi qui travaillent pour ça. Tu travailles pour ça? Tu lis beaucoup? Ouais. En tout cas, j'essaye d'être au contact de beaucoup de personnes qui peuvent m'inspirer.
Et donc, personnellement, c'est comme ça que j'apprends. C'est comme ça que tu fonctionnes, à l'instinct. C'est volontaire. Tu fais en sorte d'avoir des échanges, des discussions pour évoluer toi-même, pour faire évoluer l'autre. C'est clé parce que pour moi, la transmission est importante, donc le partage est important, donc et j'ai envie effectivement d'apprendre. Moi aujourd'hui, je considère pas que j'ai tout appris et demain je peux encore apprendre et encore mieux faire et encore faire d'autres choses. Donc ça, c'est ta marque de fabrique. Depuis le début, tu nous dis tu te formes tout le temps, tu es tout le temps en train de te former pour t'améliorer en fonction des choses qui te tombent dessus, comme corps de métier. C'est ça? Oui, parce que tu me fais prendre conscience de pas mal de choses là aujourd'hui. C'est mon job aussi. Non, merci. mais parce qu'en fait, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, j'estime que t'as raison. C'est la chose qui me définit, on va dire. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'évoluer. Je suis quelqu'un, j'aime pas rester à faire la même chose éternellement. C'est aussi pour ça que Trace me correspond, parce qu'en fait, c'est une structure hyper dynamique qui évolue tout le temps, sans cesse, qui se lance des défis. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai toujours envie de relever ces défis, en fait. Donc, qui dit relever ces défis, ça veut dire les réussir. Et pour les réussir, si on connaît pas l'environnement ou le métier ou le sujet, il faut apprendre, quoi. Donc voilà. Et là justement, c'est marrant parce que je suis sur un projet avec Trace. Alors l'environnement vient d'une envie d'Olivier Laouché de monter une plateforme qui s'appelle Trace Academia autour de la formation des jeunes, de la réussite des jeunes. Et en fait, je me suis tout de suite retrouvée dedans parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui me porte et qui me définit aussi. Et du coup, aujourd'hui, on est sur le projet d'un challenge entrepreneurial qu'on va réaliser à Marseille dans un premier temps et autour des métiers du son dans un premier temps. Et je trouve ça hyper passionnant et je suis plus que motivée par ce projet parce que du coup, on a aussi des questions de transmission et de partage dans ce projet. Et parce que le principe, c'est de réunir des équipes qui vont réaliser un titre de A à Z en partant de l'écriture jusqu'à poser la voix, composer le morceau, travailler la mélodie avec un top liner, l'enregistrer, etc. Et donc, il y a toute une équipe qui va être construite et qui va être challengée pour créer la meilleure chanson. Et à travers cette opération, il va y avoir des rencontres avec des ambassadeurs, des modèles, des personnes du métier, pour dire aussi que en fait, c'est possible de devenir, d'en faire son métier, de devenir éventuellement une star si on est artiste, mais de devenir aussi professionnel si on travaille dans ces métiers, de faire prendre conscience aussi que la musique ce sont des métiers et pas uniquement une passion, parce que on peut pas se réaliser et aller au bout de ses projets si on n'envisage que comme une passion. Et pour réussir aussi sur ces projets, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou autre, il faut apprendre et se former. Donc je pense que le message qu'on va essayer de faire passer à ces jeunes qui vont participer à l'opération, c'est que vous pouvez y réussir même si vous avez décroché au niveau scolaire, parce que voilà, c'est pas la réalité fait que c'est pas parce qu'on décroche du milieu scolaire qu'on est nul, loin de là. Donc vous pouvez entreprendre, vous pouvez devenir quelqu'un, mais pour vous donner toutes les clés et réussir, il faut être autodidacte, certes, mais il faut aussi aller chercher l'information, il faut aussi aller se former auprès des gens qui peuvent vous apporter des choses. C'est complémentaire. C'est complémentaire. L'autodidacte est très bon, mais à sa limite en soi, dans le sens où je suis tout à fait moi. Et à un moment donné, je rencontre des obstacles que je maîtrise pas. Donc, où je vais vers les gens, où je vais me former. Exactement. Donc, on a beau être autodidacte, à un moment donné, ça a quand même une forme de limite et il faut savoir bien s'entourer. On ne peut pas tout faire tout seul. Pas beaucoup de choses d'ailleurs. Exactement. Ensemble, on est plus fort de toute façon. Donc, il faut vraiment avoir cette conscience-là. Et c'est ensemble, on peut vraiment aller plus loin.
c'est pas se former de façon classique, hein, c'est juste rencontrer, partager et avoir cette ouverture d'esprit pour se dire je suis pas bon là-dedans, il faut que j'apprenne plus pour devenir meilleur. La culture de la réussite. Virginie, tu as répondu tout le long à ma question, à une de mes questions, qui est la transmission. Mais en fait, ton parcours est de la transmission, à mon sens. Tu t'intéresses aux artistes pour les aider à se faire connaître. Trace, c'est Trace. T'as un parcours dedans à lier les gens, c'est plus professionnel. Mais en parallèle, quand même, vous développez quand même des artistes. Vous mettez de la lumière sur des gens ou des structures. Là, pour le coup, c'est l'aventure de Trace. À côté de ça, la danse, c'est développer des artistes que tu trouves bons. C'est ta fibre au niveau de la danse. J'ai cru que tu dansais, moi, à force que tu parles de danse. J'ai dansé un peu il y a très longtemps, mais plus maintenant du tout. Donc j'ai la transmission. Je vois tes valeurs de partage, d'échange, aussi d'apprendre. Tout le monde n'aime pas apprendre, surtout à notre époque, je crois. On a du mal, tout va vite, faut consommer. Donc voilà. Je vais te donner le mot de la fin, Virginie. Je vais te donner tout cassé, là, Vivi. Je vais le couper au montage. Je vais te donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à notre audience? Moi, je voulais faire voir ton parcours de femme de l'ombre qui travaille beaucoup sur beaucoup de choses qu'elle aime. C'est un corps de métier qu'on met peut-être pas assez aussi en avant. Il y a plein de petits gars, plein de petites meufs là dehors qui aimeraient peut-être le faire. Et grâce à toi, j'espère, ils vont se dire, bah tiens, pourquoi pas. Donc, mets-nous un nom là-dessus. Mets-nous quelque chose. Allez, reste. Non, déjà, j'aimerais te remercier de m'avoir invité. Premièrement, je pense qu'en fait, le seul mot que j'aurais à dire, c'est que c'est un peu bateau, hein, mais je pense que c'est très, très, très important de croire vraiment en ses rêves, mais plus que ses rêves, croire vraiment en ses possibilités, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'empêche la réussite de beaucoup de gens, c'est de penser qu'ils sont limités, soit par leur capacité ou par des moyens, que ce soit financiers ou autres. Ouais, alors qu'en fait, je pense que c'est pas le cas. C'est des limites, en tout cas, qu'on peut repousser. C'est chaque jour, et ces limites, on peut les repousser en s'entourant. T'as entièrement raison, parce que tout seul, on n'est rien. Moi, aujourd'hui, si j'arrive à faire des choses, c'est parce que derrière, j'ai plein de gens qui me portent, notamment Pénélope Richard. Qui a quoi comme corps de métier? Pénélope, en fait, alors elle est scénographe et elle travaille beaucoup avec Leila Issi. Elle a fait elle a travaillé notamment sur des concerts de Jul, Kerry James, enfin beaucoup de choses. Elle a donc c'est quelqu'un qui m'accompagne en tout cas beaucoup dans les projets. C'est par rapport à son expérience qu'elle t'apporte un plus. Comment elle t'apporte? Elle m'apporte parce qu'on est solidaires et qu'on porte les projets ensemble et que on peut en fait on fonctionne comme un crew, je dirais. Donc je pourrais dire ça. Donc j'ai cité Pénélope, mais il y a d'autres personnes autour. On a une petite team de meufs, on va dire. Ah ouais, j'en fais pas partie, moi. C'est quoi cette affaire? Non, t'en fais pas partie. Attends, je suis pas au courant, là. C'est quoi ça? Toi, t'es en dehors. Attends, ça va pas aller, là. Toi, c'est autre chose. Non, mais on soutient dans le sens où on vit la même chose, on a la même passion, on a le même environnement, on se retrouve sur plein de sujets et forcément on se donne aussi la force, quoi. Vous échangez pour vous soutenir, pour quand il y a quelqu'un qui est plus bas que l'autre, fasse monter l'autre. C'est pas une question de plus bas que l'autre, c'est une question de quand il y a un projet et qu'il y a des envies et que si on peut aider sur ces envies et ce projet, on va le faire, ouais. Ok. Donc voilà. Très bien. Big up à tout le monde. Merci d'être venue, Virginie. Ouais, rien, avec plaisir. Salut. Bonsoir. Je remercie les sponsors Lazinerie, Studio Majorel, Teddy Bob, Vibe Optique et African Armure.
ainsi que la musique de Debro Beat du Mali.